Après l'annonce de Bowser Jr. comme ennemi principal du deuxième film de Mario et Luigi, vous êtes-vous déjà demandé, au fait, où était-il pendant le premier film? S'il est le fils de Bowser qui est sa mère? Et plus encore, où a-t-il trouvé ces pouvoirs incroyables qu'il a utilisés pour presque anéantir Mario? Et oui, je me suis posé ces mêmes questions et j'ai fini par découvrir des choses incroyables sur ce personnage, qui promet de causer beaucoup de problèmes au royaume champignon et à ses défenseurs. Passons à la question principale qui, j'en suis sûr, trotte dans la tête de la majorité des fans des films Mario. Qui serait la vraie mère du fils de... Il existe toute une série d'options. Par lui-même a longtemps cru que Peach était sa vraie mère. Bien sûr, il a été induit en erreur par son père. Pourtant, après s'être senti coupable à la fin du jeu Super Mario Sunshine, quand père et fils sont dans une baignoire flottant loin de l'île Delfino, Bowser lui-même révèle au petit lézard tortue que Peach n'était pas sa mère. Sauf que, surprise, l'héritier du trône des Koopas révèle qu'il le savait déjà, montrant que le gamin est plus malin que nous ne le pensions tous. Mais cela ne fait que renforcer la question. Au final, d'où diable ce méchant est-il sorti? Alors, dans une interview, Shigeru Miyamoto, le créateur des jeux Mario, a été interrogé à ce sujet et a donné une réponse inattendue. Il a dit « Je suis la mère de Bowser Jr. » Bien sûr, même si c'est le père et la mère de tous les personnages, puisque c'est lui qui les a créés, ce n'était rien de plus qu'une blague. Le fait est que, jusqu'à présent, rappelons que le film Super Mario Galaxy n'est pas encore sorti. Il n'y a aucune confirmation officielle de qui serait la mère de Bowser, ou même s'il en a une. C'est parce qu'il y a de grandes chances qu'il soit venu à la vie d'une autre manière, comme nous allons l'expliquer tout à l'heure dans cette même vidéo. Alors, si vous voulez que votre esprit explose, restez ici avec nous. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais pendant longtemps, Bowser Jr. n'était pas fils unique. Il n'avait rien de moins que 7 frères et sœurs, 6 frères et une sœur. Ces 7 frères et sœurs étaient les Koopalings, un groupe de Koopas bien plus puissant que les autres, qui jouaient le rôle de généraux dans l'armée du grand méchant de la franchise Mario. D'ailleurs, encore aujourd'hui, si vous jouez aux jeux les plus anciens, sortis entre 1988 et 2001, vous remarquerez qu'il y est dit qu'ils sont les enfants de Bowser et pas seulement ses serviteurs. Ce qui signifie que les Koopalings ont été les seuls enfants de Bowser pendant environ 14 ans, puisque Bowser Jr. a fait sa première apparition en 2002 dans Super Mario Sunshine. Pourtant, même après l'apparition de Junior, les Koopas n'ont pas été retirés de leur poste d'enfant du grand ennemi de Mario, faisant en sorte que, officiellement, pendant quelques années, le roi des Koopas n'avait rien de moins que 8 enfants. Cependant, tout a changé en 2009, après la sortie de New Super Mario Bros. Wii, où Shigeru Miyamoto a affirmé qu'à partir de ce moment, les Koopas ne seraient plus les enfants de Bowser, mais seulement ses laquais, laissant clair que le véritable héritier de l'ennemi de Mario est seul fils légitime de Bowser, et bien Bowser Jr., ce qui est logique, car s'il est déjà difficile d'expliquer qui est la mère d'un seul enfant, imaginez pour 8. Pourtant, l'histoire de la fraternité entre Bowser et les Koopalings n'est pas encore finie, car en 2014, dans le jeu Mario Kart 8, chacun des membres du groupe des généraux Koopas est appelé Kobun, un terme japonais utilisé pour désigner quelqu'un qui est bien plus qu'un homme de main, presque comme s'il était un fils adoptif. Ainsi, on peut dire que les Koopas sont considérés par Nintendo, et probablement par Bowser lui-même, comme des enfants adoptifs. Ce qui en fait, encore une fois, des frères et sœurs de Bowser Jr., d'une certaine manière, n'est-ce pas? En d'autres termes, vraiment, ce ne sont pas les enfants qui manquent à la tortue cracheuse de feu amoureuse de Peach, confirmant que Bowser Jr. est très loin d'être un fils unique. D'ailleurs, d'après les bandes annonces, on voit que pour l'instant, aucun de ces ex-enfants de Bowser n'a montré le bout de son nez, indiquant qu'il pourrait apparaître dans un 3e ou 4e film de la franchise, ce qui serait certainement très cool. Bien que les Koopalings et Bowser Jr. soient pratiquement frères d'adoption, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils s'entendent bien tout le temps. Il y a certains membres de ce groupe de Super Koopas qui sont plus proches de Junior que d'autres. Par exemple, c'est le cas de Morton, le plus gros des Koopalings, qui a été le seul à rester aux côtés de Bowser Jr. tout le temps dans l'un des jeux de la franchise, après que l'héritier des Koopas a dit qu'il n'avait pas besoin d'eux. Morton est même allé jusqu'à donner à Junior, par pure bonté, une cuisse de poulet carbonisée, ce qui est sans aucun doute un bel acte. Mais d'autres Koopas ont aussi une relation proche avec Junior. Par exemple, c'est le cas de Roy qui est si proche du petit lézard tortue, qu'il l'appelle sans aucune peur d'être puni, sale morveux, devant lui, de manière amicale bien sûr. Dans un autre jeu, Puzzle & Dragons, Super Mario Bros. Édition invoque les Koopalings en renfort, et on peut voir Lemmy lui-même, un autre des généraux Koopas, se balader avec Bowser Jr. dans sa Junior Clown Car. Cependant, en sortant un peu de la famille Bowser, le petit méchant a des amitiés avec des personnages que vous ne pourriez même pas imaginer. Par exemple, pendant la partie du ES montrant le gameplay en ligne, Junior et la princesse Peach ont été montrés en train de jouer l'un contre l'autre à distance et de s'amuser, avec Bowser semblant perplexe en voyant cela, ce qui, d'une certaine manière, montre que leur relation est amicale, même après qu'il a découvert ce que tout le monde savait, que Peach n'était pas sa mère. Une autre personne qui est considérée par le petit lézard tortue comme une amie proche est Olivia, la sœur du roi Oli qui est présentée dans le jeu Paper Mario, The Origami King. Tout au long de l'intrigue du jeu sorti en 2020, Bowser Jr. se lie d'amitié avec Olivia et en général s'entend bien avec elle.
Olivia elle-même considère Junior comme un ami, comme on le voit dans son dialogue avant le combat contre le roi Oli. Bowser Jr. est un peu vexé quand Olivia, sans le vouloir, commence à faire l'éloge de sa Junior Clown Car au lieu de lui, après que ses couleurs ont été restaurées. Cependant, plus tard, au cratère Vésuve, il était prêt à se sacrifier pour que Mario et Olivia puissent continuer à monter jusqu'au château de Peach. C'est-à-dire que le petit Bowser est plus aimé qu'on ne l'imaginait, n'est-ce pas? Maintenant, on a un petit conseil pour toi. Clique juste en dessous sur le bouton d'abonnement. Comme ça, tu as encore moins de chances de passer à côté de nos prochaines vidéos. En revenant encore une fois sur le thème de la véritable origine de Bowser Jr., Nintendo elle-même a déjà affirmé qu'il est en fait le fils du roi des Koopas et non un clone de lui. Ce qui ne nous laisse que quelques options pour l'origine de l'héritier du plus grand ennemi de Mario. La première hypothèse serait liée à l'arme principale de Bowser Jr., lui-même, le pinceau magique. L'objet est un grand pinceau avec la capacité de peindre avec plusieurs couleurs. Bien que cette peinture magique puisse modifier le paysage, créer des portails et générer des obstacles ou des ennemis, en plus de se transformer en les types d'armes les plus différents, comme nous l'avons vu dans la bande-annonce de Super Mario Galaxy. Selon une théorie, avant d'appartenir à l'objet aurait appartenu à son père qu'il aurait utilisé pour peindre l'image qu'il avait d'un fils qu'il aurait un jour avec Peach. Et comme nous le savons, il semble que Bowser pratique la peinture depuis longtemps, bien avant que Mario et Luigi n'apparaissent dans sa vie. Selon cette hypothèse, grâce aux propriétés magiques de la peinture, à un moment donné, le dessin du petit Bowser est sorti de la peinture et a pris vie, devenant ainsi le Bowser Jr., que nous connaissons est la plus pure création et œuvre d'art de Bowser père. Une autre théorie affirme déjà que l'origine du petit lézard tortue est bien moins agréable. Mais avant d'en parler, nous allons devoir nous remémorer l'une des scènes les plus drôles des bandes annonces de Super Mario Galaxy. À un moment donné, on voit que Yoshi avale tout simplement et ensuite il pond lui-même un œuf avec des lunettes qui est Kamek lui-même, qui reprendra du service après avoir éclos. Et si théoriquement Bowser possédait aussi la capacité de pondre des œufs, tout comme Yoshi. Si c'est vrai, il serait fort possible qu'après avoir pondu un œuf, chose qui n'arrive qu'une fois dans la vie de spécimens comme celui de Bowser, il en soit sorti nul autre que Bowser lui-même, qui a été élevé par son père avec tout l'amour et l'affection, lui apprenant à essayer de vaincre Mario à tout prix. Une autre possibilité serait que lui-même, dont nous avons parlé tout à l'heure, soit l'architecte derrière la création de Bowser. Pensez-y bien. En tant que sorcier suprême des Koopas, nous savons que Kamek détient les pouvoirs les plus incroyables. Et s'il possédait une formule secrète pour créer des enfants d'êtres vivants en utilisant ses compétences associées à la technologie avancée des Koopas, après avoir réuni tous les ingrédients comme des poils de Bowser, des morceaux de sa carapace et un peu de poudre de sa corne, le sorcier des Koopas a peut-être prononcé ces mots magiques et de ce jour est né notre Junior. Pas si aimé que ça. La vérité est que Nintendo nous doit la réponse à cette question jusqu'à aujourd'hui, et nous espérons que ce sera résolu bientôt, qui sait, dans Super Mario Galaxy. Passons maintenant à l'opposé des amis du petit Bowser, parlons de ses ennemis connus, et de ceux pas si connus que ça. Évidemment, nous devons commencer notre liste par notre éternel défenseur du bien, Mario. Le plombier Courteau et l'héritier de son pire ennemi se sont affrontés maintes et maintes fois. C'est pourquoi, sans aucun doute, le frère de Luigi est celui qu'il méprise profondément et qu'il souhaite vaincre pour prouver sa valeur à son père. Cela arrive parce que Bowser Jr. aide son père dans des plans néfastes pour dominer le royaume champignon ou kidnapper la princesse Peach, mais Mario est toujours là pour contrecarrer ses plans. La colère du jeune lézard tortue envers notre protagoniste est assez évidente dans Super Mario Sunshine, où il l'incrimine pour avoir vandalisé l'île Delfino, ce qui conduit à son arrestation. De plus, il défie Mario dans plusieurs niveaux, en tant qu'anti-Mario. Plus tard, Bowser affirme qu'il essaie de protéger sa mère du méchant homme Mario. Quand Mario apparaît pour la confrontation finale contre Bowser, Bowser Jr. montre du mépris pour la présence du plombier et dit « Encore toi, tu n'abandonnes jamais ?» En plus de Mario, évidemment, il ne supporte pas Luigi, et aussi le Toad bleu et le Toad jaune, qui dans les jeux où il est présent, ont été les principaux assistants de Mario, qui ont fini par contrecarrer les plans de son père au fil des jeux suivants. Une autre personne qu'il n'aime pas du tout est le roi du royaume Origami, principalement pour avoir plié et agrafé son père après l'avoir transformé en origami de papier. Tout cela montre à quel point la vie de Bowser Jr. est bien plus compliquée qu'on ne peut l'imaginer, et il sera, c'est sûr, un ennemi redoutable à vaincre pour Mario et Luigi dans le film Super Mario Galaxy, ce que je suis super impatient de voir au cinéma. Comme dirait Bugs Bunny, c'est tout les amis, ou peut-être pas. On te propose 2 autres vidéos pour rester avec nous, et crois-moi, ça vaut vraiment le coup. À très bientôt!